Alors, on a vu ce que ça donne les couloirs. Moi, je propose d'y aller doucement. Ouais, c'est pas le même type de couloir, hein. On dirait que c'est plus grand sur la carte. Je peux lui montrer en fait, non? Ça... Ah, tu peux lui montrer la carte, effectivement. Ouais, je te montre la En carte. carte aussi. Tu vois, je me suis trompé d'orientation, évidemment. Mais du coup, plus... Si le couloir est plus grand, il y a peut-être des haches plus grandes. Je chuchote à l'oreille, enfin pas à l'oreille de Boko, mais en lui demandant de se pencher. Alors, je chuchote à l'oreille de Boko. J'attends de voir, quoi. Non, je lui demande de se pencher, et s'il veut bien se pencher à son oreille, je lui fais « C'est une vraie poule mouillée, celui-là. Beaucoup, d'accord. » Bon, on se dirige vers l'entrée, peut-être. Vous ouvrez la porte. Beaucoup ouvre la porte. Vous avez même pas écouté ce qu'il y avait derrière. Ils vont tous Ah, mourir. Tu ouvres la porte et tu vois que un petit couloir qui mène à un grand couloir. Apparemment, même si ses explications étaient un peu floues, Kobalos avait raison. Gibok poule mouillée. Non. Prudent. C'est pas pareil. Vas-y, passe devant, le singe. Ou Mais un petit poule coup d'albarde là par terre, là, on sait jamais. Beaucoup, t'engages pas comme ça. Ton pote, il t'avait rien dit là-dessus. morte. Ta Non. pote. Non, il m'a expliqué que couloir avec sarcophage. Ok. Ok. Je mets un coup d'albarde sur les dalles. Ouais, après vous avancez prudemment. Il y a pas de lumière qui vient du couloir? On voit pas de... Non. Il n'y a pas de lumière. La seule lumière, source de lumière, c'est la torche que tient Bouko. Et en fait, tu arrives dans le grand couloir sans souci, hein, Bouko. Et je sais pas si je vais vous le mettre. Voilà. Vous apercevez un escalier qui monte sur votre droite, tandis que sur votre gauche, vous apercevez un long que le couloir continue avec plusieurs, on va dire, intersections. Ah mince, j'avais pensé que l'escalier serait de l'autre côté. Ça, ma chasse. Pourtant, j'avais pris à l'air des plombs à Donjon et compagnie. Où aller? Alors, l'escalier, il mène vers l'extérieur. Peut-être qu'il faut d'abord aller voir de l'autre côté. Autre Sur, corps. regarde ce qui est marqué sur ma carte Gearbox. C'est marqué quoi là? Sur ce laboratoire de l'empaumeur. L'embaumeur. L'embaumeur, ouais, c'est ça. Ouais, à mon avis, ils sont plus par là-bas. Hein. À moins qu'ils se soient fait tuer dès l'entrée. Mais ça m'étonnerait quand même. Ah, c'était peut-être nul, hein, tu vois. Non, Ah non, bah, c'est pas drôle. il y en a au moins deux qui sont arrivés jusque-là, donc... Donc vous avancez Je m'avance prudemment vers le labo. jusqu'au labo, c'est ça? Ouais. À l'affût du bruit, de... C'est un grand silence et vous arrivez dans le labo. Vous y mettre directement. Vous avancez, prudemment, hein, j'ai bien compris. Bouko, tu fais des tests avec ton hallebarde, rien, jusqu'à que vous arriviez dans cette pièce. Vous tombez sur un établi et qui est couvert de fioles, de poudre. Il y a des balances, des ciseaux, des lames, des fils, des aiguilles, des rouleaux de tissu. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'un embaumeur fasse son office. C'est tout un fatras, hein. Il y a plein de ce qui semble être des fioles, des potions, etc. Il y a même une armoire ici ornée où vous pouvez apercevoir. Vous savez, c'est une de ces armoires avec des vitrines, ces portes vitrées où derrière, malgré la poussière, vous percevez divers petites statuettes et autres objets incongrus. Et juste à côté, il y a également une grande table qui doit être
c'est une longue, sans doute, cette table doit sans doute servir à allonger le corps euh, pour être embaumé. Et sous cette table, vous apercevez aussi des seaux qui, au vu de la couleur à l'intérieur et surtout de l'odeur qu'ils dégagent, ont dû servir à y mettre des viscères. Il y a un peu la même odeur que Gibok, en fait. Coup pour Gibok. Et garder Voilà. son casse-croûte, là. Que faites-vous dans cette pièce? Et, Des cadavres, il n'y a rien. Il y a ça. ouais. Ça pourrait pas planquer le matériel d'un client, là. Il faudrait pas fouiller, je sais pas. Ah, souvenez-vous de ce qu'elle nous a dit. On n'est pas des clients, il faut pas fouiller. Il n'y a pas de cadavre, on Y a s'en Oui, rien, mais je là. voudrais dire... Allez, oui, ça pourrait pas être planqué là, le matos d'un client. Ok. Non, aventurier. Alors en peut-être. bas... Ok. Ok, d'accord. Ah non, tu penses peu probable qu'il y ait un corps dans l'armoire, non, ça semble pas plausible, hein, même pour toi, Kobalas. Eh ben, allons voir en bas. Alors, c'est le sphincter du dieu faucon. T'es sûr de ça? Ouais, c'est marqué. C'est un sanctuaire du dieu faucon. D'accord. Ah, D'accord. ok, mais doucement, hein. Reste avec ta hallebarde, toi. Je vais voir au coin, moi. Je vais voir au coin du mur. Je jette une tête dans le couloir une fois que la lumière est assez... Assez proche, ouais, t'es très Que Boko dépendant s'est assez rapproché. de beaucoup s'avance. Ouais. Ce que t'aperçois même de loin, t'aperçois au loin une grosse, grande silhouette, une grande statue. Et c'est vraiment une silhouette, hein, à cette distance où vous êtes. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on fait? Je teste le sol toujours. Non, oui. Non, il y a sur le sol. Aucun souci. Moi, je voudrais invoquer Car- une faveur. Oui. Je voudrais je suis désolé, j'arrive pas à retenir son nom. Goral. Goral. Crimida. Elle m'a dit avant de partir les dangers de cette pièce. Possible? Bah, si tu veux, mais indirectement, ça va pas te débloquer quelque chose. Non, mais Ouais, juste... si un danger se déclenchait, tu vois, tu pourrais dire, je sais, on m'en a parlé, et je sais, par exemple, comment désactiver ce problème. Et le neutraliser tout de suite, en fait. Tandis que là, tu es même pas sûr qu'il y a un danger, en fait. Moi, je veux bien te répondre. Hein. Ouais, mais... Gibok, C'est... regardez. Peut-être dans les murs. Gibok est prudent, mais... Le personnage dans la tête de Gibok est très prudent aussi. Bon, moi, j'avance à pas de loup jusqu'à l'entrée de la salle, là, tu vois, jusqu'au seuil. Chez il va se réveiller, il va vous écraser. Ouais, et qu'est-ce que tu fais, mon cher Kobalas? Eh ben, tu te déco. C'est une très bonne solution. T'as raison. Fuis, Kobalas, fuis, pauvre fou. Tu vois, ouais, mieux vaut être face, en fait, au problème. Après, pas une problématique, parce qu'en fait... Alors, cher Kobalas, déjà, t'as eu très peur, parce que t'as eu un clignement d'yeux. Tu tombes sur un hôtel majestueux, avec des murs de marbre, veinés de rose. Au fond, tu as une immense statue en or, qui représente un homme à la tête de faucon. Tu remarques rapidement, à la distance où tu es, vous êtes assez éloigné, que un de ses yeux, un des yeux de la statue brille d'une lueur, à la lueur de la torche de Kubo.
Une lueur un peu rougeoyante, comme ça. Mais pas l'autre. Voilà. Et après, de la distance où tu es, juste à l'entrée, c'est tout ce que tu perçois. Il est difficile de voir les détails, hein. La statue est très grande. Très très grande. Je dis très grande, elle est plus grande que beaucoup. Et ouais, elle fait bien 4, au moins 4 mètres de haut, quoi. Bon, bah, je vais raser les 4 murs hein, en m'approchant de la statue. Moi, D'accord. Que fais-tu? Que cherches-tu? Pas que moi qui suis Bah, prudent. Après, le but, ça serait de faire le tour, tu vois, et d'observer exactement ce que c'est que cet œil et tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs par terre, un mécanisme, j'en sais rien. Hmm. Et je suis Et bête un peu, alors. Bon. t'es suivi par Buko et Gibok, que fais-tu? Bah oui, bah moi je vais faire... Je vais m'avancer. Et je vais faire la même chose, mais de l'autre côté. D'accord. En fait, vu que vous êtes... peut-être Gibok qui le perçoit en premier parce qu'il voit dans le noir. Mais finalement, vu Kobalos, tu vas l'apercevoir toi aussi assez vite parce que tu es assez attentif de cet œil, etc. En fait, en vous rapprochant à la lumière de la torche et grâce à ta vision nocturne pour mon cher Gibok, tu aperçois qu'en fait, dans le bec de cet homme faucon se trouve ce que tu penses être ce qu'on appelle vulgairement un semi-homme ou stupide hobbit choufflu qui se trouve dans le bec carrément de la statue. Ah, Alors, il a été à peine visible parce que tu remarques quand t'approches, il a une espèce de vêtement, une cape peut-être gris avec d'étranges reflets. Et elle est dans le bec de la statue. Vous croyez qu'il s'est fait carrément croquer par le bec? Je veux dire que le bec s'est fermé sur lui? Peut-être que la statue penche et la statue mange. Comme C'est ce qui paraît en fait. C'est-à-dire que le bec est en partie ouvert, hein, on est bien d'accord, parce que le corps n'est pas cisaillé. Mais effectivement, le corps est vraiment dans le bec, hein. C'est-à-dire qu'il semble coincé dans le bec. comment on l'attrape? beaucoup peut grimper, mais beaucoup pas vouloir mourir. Je peux essayer de grimper par le dos de la statue. Oui, on peut se glisser derrière. Vous- Bah, je vais essayer de faire ça, alors je vais grimper sur le dos de la statue. Non, Ah mais non, je t'y vais vas faire beaucoup? D'accord, pardon. Excuse-moi, j'avais pas compris. beaucoup avoir grande main. Bah, du coup, ouais, je vais essayer de grimper par le derrière de la statue en utilisant mon balcon. Ah, Et, vu un balcon et que apparemment il y a quand même pas mal de prises, je te fais pas faire de test en fait. T'arrives à... Parce que t'es un singe. En tant que balcon, tu restes un singe et tu arrives à monter sur le dos de la statue jusqu'à son épaule, ou sa tête, ou jusqu'à où tu veux, je sais pas jusqu'à où tu veux. en gros, est-ce que je peux monter sur sa tête et attraper dans son bec le corps et le jeter par terre? Lance-nous le matos! Lance-nous le matos! Ah, Je suis en bas avec les bras ouverts. sur la tête, mais le corps est dans le bec en fait. Le bec est enfermé. Ah, C'est fermé. Par contre, maintenant que tu es en haut et si proche du corps, tu vois que crispé dans la main du Miam, il y a une grosse pierre rouge ah, ah. qui ressemble à une espèce de rubis. D'ailleurs, à l'intérieur d'un des yeux, ce qui brillait en bas, là, dans l'œil du... Il y a un énorme rubis. Énorme, gros comme ton poing. C'est un gros rubis. Ah oui, c'est un très gros rubis, oui, effectivement. Bah, du Ça coup, fait envie.
je crie comme ça et je fais oh, beaucoup voir gros cailloux qui brillent dans main du monsieur. Crie pas, crie pas. Ça doit être un bijou à lui, rien à voir avec la situation. Non, non. Avoir même la statue, avoir le même dans l'autre œil. Ah, d'accord. Ok. Pour mettre à la place. Mhm. Ça va Mais pas dans la le trou, réveiller? alors. Ça va la réveiller. Arrêtez, non. Peut-être la statue pas contente parce qu'avoir perdu son œil. Cela dit, si Je te tu fais veux, des pouces levés comme ça. maintenant, R4, tu pourrais très bien me dire Oui, qu'il est une faveur, je sais comment ça marche sur tout ce blabla, quoi. oui, c'est ça. J'utilise une faveur et je sais comment ça marche. D'accord, et dis-moi comment ça marche. Eh ben, si elle a ses 2 yeux, elle va se réveiller et attaquer à vue. Contre là, il lui en manque un, du coup, elle est semi-endormie. Mais si tu lui prends le 2e, elle va ouvrir son bec. Ok. Du coup, je me penche un peu et je tire l'œil de la statue, je l'enlève. Très bien, tu gagnes, pardon, tu baisses ta faveur, mon cher Kibok. Et effectivement, apparemment, et c'est qui t'a raconté ça et où et comment? C'était où? C'était dans le dortoir? C'était Non, mais c'était... aux latrines? Non, Je non, ne mais- sais pas. Je cherche des endroits où tu traînes les couilles. Non, je te dis, c'est notre patronne, là, comme elle m'a à la bonne, avant de partir tout à l'heure, elle m'avait retenu pour me dire... pour m'expliquer comment ça marchait, parce que... et qu'il y avait des fortes chances qu'il y en ait un qui se soit fait bouffer par la statue, en fait. D'accord. Donc effectivement, quand tu enlèves la 2e pierre, le bec s'ouvre et le client tombe. Au fort. Super. On a les 3, c'est bon. Vous des pierres. Alors, on les laisse-les au pied, là. Il y a bien des gens qui vont venir les remettre, mais... Ou alors, nous, on s'en va, Copain troll. et toi, tu les remets et tu pars vite. Peut-être qu'on aura un bonus. Mais moi, je m'en vais dans le couloir. Non, beaucoup peuvent vouloir mourir. Ah. Du coup, je descends et je pose la pierre que j'ai pris au pied de la statue. Très bien. Mais les clients, ils viennent ici, et ils voient ces pierres et ils les remettent dans les yeux de la statue. Ils sont un peu Je bêtes, pense ces qu'il a clients. pu les enlever. Peut-être qu'il l'a pour enlevé les clients, dans un, en fait. dans un dernier souffle, tu vois, quand il est en train de se faire croquer. Ou Bizarre. ou peut-être que Guibok a retenu la solution, mais pas forcément toutes les subtilités du piège. Et ouais, c'est ça. Bon, du coup, on ramasse on va dire les comme ça. affaires du... On ramasse les affaires du Halfling, là. Ouais, alors on va dire que Quand je pose, tu vois, je ramasse le corps et puis je l'amène plus loin. enfin, vous le ramenez, on va dire, on va passer ce moment, vous transportez ce corps d'Elfeling jusqu'à là-bas, et vous êtes de retour, on va dire, dans le couloir ici. Hein Ça y est, on a eu les 3, c'est bon. Mais non, 4, tu sais pas compter. T'as combien de doigts? Ah, c'est les règles, 3 règles. 3 règles. C'est dur. Première Ok. règle, on n'est pas des clients. Oublie pas. Ouais, deuxième règle, il faut pas détruire les choses. Non, pas ça. C'est pas grave. Allez, avançons. Doucement. On essaye d'aller voir l'escalier. Oui, je crois. Avoir autre chose à faire. Attention, c'est presque l'extérieur, ça se trouve, il y aura des clients. Oula. Alors, vous savez que c'est quand c'est vers l'extérieur, c'est pas tout près à l'extérieur. Hein. C'est pas- D'accord. Vous montez l'escalier. Prudemment, je suppose. Ah ouais, Toujours. à l'affût du potentiel client.
Ça prend du temps parce que beaucoup doit appuyer sur chaque pierre. Avec ça. Voilà. On fait gaffe aux marches escamotables, tu vois. J'essaie de les compter, mais j'y arrive pas, genre. 1, 2, Il y en a Ah. 5 à peu près, beaucoup. 2. Prends pas la tête. Ah, 5, 2, 5, 2. Moi, je me dis quand même que je suis pas tombé avec des flèches. Ouais, enfin, on est peut-être des flèches parce qu'on est devant toi. C'est ça. Beaucoup fort. Allez-y, allez-y. Faut- Passez devant. Alors, vous êtes prudent quand même, donc je vais vous dire, alors que vous arrivez en haut de cet escalier, vous remarquez qu'il y a 2 boyaux, ici et ici, et que le couloir continue, semble-t-il, de manière éloignée. Vous voyez pas forcément jusqu'où il continue, à la lumière de votre torche. Par contre, vous êtes bien en haut de l'escalier. Pour voir ça, vous ne voyez pas. Et par contre, ce qui vous marque, c'est juste cet escalier-là. À partir du moment où vous voyez, vous le remarquez bien parce que Bouko appuie sur chaque pierre. Ah, ce qui est bien là, Bouko, c'est que sur les pierres ici, dans ce couloir-là, il n'y a pas de poussière. Ah, poussière sur pierre. Tout propre. Tout Ah propre. bah, C'est rutilant. Mais par contre, t'appuies dessus, il n'y a pas de piège qui se déclenche. Ah, Par contre, c'est rutilant. Troll à voir. Pierre. Et regardez, il n'y a plus rien marqué sur mon plan. Hein. C'est juste des boyaux. Je sais pas si c'est une erreur ou comme ça. Regardons peut-être client à dans le voir passer premier. par- Je vais regarder au coin des cils. Tu regardes, Bouko te suit apparemment, et tu regardes. Alors, tu peux, le boyau est même assez grand pour que tu commences, que tu y rentres. Hein. Enfin, peut-être pas Bouko, c'est un peu étroit quand même pour Bouko et un peu bas de hauteur. Mais pour toi, pas de souci hein, pour que tu y rentres, mon cher Comalas. Tiens, Ouais, un je passe. torche. Tiens, un feu. Tu vois un tunnel. Merci beaucoup. Tu as la torche, et ben ça tombe bien, parce qu'il y a un truc quand même qui te paraît bizarre, que tu commences à éclairer. Tu vois ce boyau, qui... ça semble être un cul-de-sac. Mais un cul-de-sac, le mur est vert. Et tu l'éclaires, et puis d'un coup, le mur, en fait, il avance vers toi. Ce mur vert. Puis il semble gélatineux. C'est un Oh, cube putain. gélatineux qui s'avance vers toi. Et Je recule. Et surtout, avant de reculer, ce que tu aperçois, Il y a dedans les restes de l'aventurier. Ah, dedans, il y a le client. ah. Et le truc, il arrive, attention! il se déforme et commence à sortir, à se diriger vers vous et se déforme alors qu'il... Donc c'est un énorme cube gélatineux, vert. Et effectivement, à l'intérieur, vous voyez ce qui semble être de l'équipement et un squelette en partie digéré. On dirait un peu un cousin de Gibok. Il commence à sortir du boyau et que faites-vous? Je demande une faveur directe. Ah bon? Un service. Et c'est quoi ce service? C'est de savoir comment on peut tu sais, faire en sorte qu'ils fondent, genre, et qu'ils nous laissent prendre, en gros, désactiver le cube, quoi. Ah, un cube, c'est une créature. C'est vivant. Bah, le mater, quoi, pour qu'il nous crache Ah, bah, je sais l'aventurier, quoi. Comment tu as appris à mater un cube gélatineux? Et Alors. Et dis-moi comment C'était à on la mate cantine. un cube gélatineux.
C'était à la cantine. Vous mangiez de la C'était à gelée. la sûrement, cantine. sans doute. Aux champignons. oui, Aux champignons, Go. on avait. gelée. On Mais- avait. Gelée, avoir couleur rouge, pas verte. Mais beaucoup mangeaient avec copain de... Attends, t'as dit qu'il y avait la maintenance. Il y avait qui d'autre comme employé? Oh, bah, il y a plein de choses. Ceux qui sont la chair à canon, là. Bah, c'est vous. Ceux qui se battent avec les savants. C'est les accueils. Oui, mais ça s'appelle comment? Ah, pour ceux qui s'occupent Accueil. des résidents, c'est les... Ah, je vais te dire ça. Ceux qui s'occupent des résidents, ce sont les relations intérieures. Ah, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Du coup, beaucoup étaient à l'accueil. Enfin, étaient à la cantine. Et beaucoup avoir beaucoup potes hommes. Grands et forts. Mais copain de la cantine, il n'aimait pas la gelée. Il n'aimait pas la gelée rouge, il n'aimait pas. Et il m'a raconté que le cube là, si jamais il y avait un truc dedans intéressant, il y avait formule magique. Pour le dire, crache tout. Ah, c'est quoi la formule? Ah, formule magique un peu compliquée. Parce que les mots, ils sont en latin. Mais ça fait Clutatum cube. Alors que tu prononces ces mots étranges, vous entendez un espèce de dialecte ancien sortir de la bouche de Bouco. Ça vous fait un peu bizarre, et effectivement, Cube s'arrête et crache dans votre direction tout l'équipement qui se trouve à l'intérieur des cubes dans votre direction. Oui, c'est ça. Je saute pour attraper des trucs à la volée comme ça. Il nous les donne et il nous l'emmène jusqu'au truc. Non, c'est pas ça. Vous récupérez donc l'équipement du 4e client. Il continue à nous attaquer, le cube. Petite faveur. Ah, je suppose qu'une fois qu'il a craché, récupéré l'équipement, vous ne demandez pas votre reste. Enfin, ça, c'est s'enfuit. sûr. C'est sans doute sûr pour Guibot. Oui, c'est sûr. Par contre, t'es parti loin, je t'entends pratiquement plus. Ah, c'est peut-être j'ai baissé mon micro. Pardon. Voilà, je disais, une fois que vous avez récupéré votre équipement, vous n'avez pas demandé votre reste, je suppose. Ah non. Et vous pouvez ramener quelques minutes. Ouais, moins d'une heure plus tard. Vous voilà de retour dans le bureau de votre formatrice, Goral, la gnomesse acariâtre aux pieds qui puent. Juste un truc, j'ai plus de faveur là, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, ça va pas trop grave et où vous en êtes. Hein. Mais c'était bon, ça va. Vous arrivez là. Gorald semble regarder divers documents devant elle. Et puis vous arrivez. Elle dit ah, très bien, très bien, très bien. Alors, bon, allez, c'est pas le tout, hein. J'ai du travail et puis rien que votre présence, je sens que ça va être fatigant. Bon, Kobalas, as-tu rendu fier les espèces de petite taille? T'intéresse comment? Nous avons... Je bombe le torse comme ça, je me mets bien debout, bien grand, j'ai quasiment toute la tête qui dépasse de son bureau. Madame Goral, nous avons ramené tout l'équipement des 3... Non, des 4 clients. Des 4 clients. Nous avons juste cassé quelques squelettes.
Et c'est tout. On a fait vomir un cube. Et Ouais, alors j'ai vu ça. J'ai vu que vous avez bien utilisé le. J'ai un rapport là qui parle des pièges. Très bien, très bonne initiative, mon cher Kobalos. Hein, de vous êtes précipité pour enclencher le piège et très bon travail de. Hein. Très bon travail de chef d'équipe. Je remarque que mon cher Guy Bock, vous avez suivi mon conseil concernant les yeux de la divinité avec, Oui, merci, c'était Avec- avec beaucoup de talent. Bon, beaucoup, oui, on sait que vous aimez la gelée verte maintenant. Bon, on a fait un super travail, on a voilà. une super équipe en tout cas. C'est vraiment une Mais bonne équipe. effectivement, ce que vous remarquez aussi, c'est qu'effectivement, alors qu'elle-même semble faire le rapport presque à votre place sur ce qui s'est passé, il semblerait que elle est au courant de ce qui s'est passé. J'ai remarqué que c'est bien. Vous n'avez rien cassé. Éliminer les squelettes, effectivement. C'est, on va dire, des dommages collatéraux négligeables. Nous transformerons sans doute vos trois cadavres de clients en zombies Ah, qui les remplaceront un temps. j'ai mangé un petit bout de mollet, mais il devrait tenir debout quand même. Oui, enfin, le pique-nique sur les cadavres de clients est considéré comme un bonus. C'est au sein de la société. Voilà. Il n'y aura pas de. Ce n'est pas pris sur votre salaire. Que vous ne touchez pas. Ah bah non, vous êtes en formation. On vous forme déjà, si on va pas vous payer en plus, s'il vous plaît. Hein. Alors ça y est, on a fini notre formation maintenant, mais on est prêt, Madame Corel. Eh bien, elle tapote, et puis c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là que vous remarquez quelque chose. Ces documents qu'elle a un peu en main. Vous remarquez que c'est ceci. C'est plein de documents. Et effectivement, apparemment, elle a tamponné, apte, etc. Et apparemment, parmi eux, vous reconnaissez parmi eux quelques photos de personnes en formation, en formation avec vous. Et à dire, bon, mon cher Kobalos, je vous estimais quand même plus malin que ça. Il s'avère que vous aviez un indice depuis le début. Sur le plan que je vous ai donné, vous aviez... Ah, c'est vrai que vos talents en lecture sont assez limités, mais vous aviez le nom du concepteur de l'air client. C'est une épreuve. Ah oui. Et oui, vous venez de passer votre épreuve de fin de formation. Il s'avère que vous l'avez réussi avec grand succès. Je suis très fier de vous. Et ça va sans dire que nous allons pouvoir vous faire rejoindre les rangs d'hôtes d'accueil avec grand plaisir. Ah, piqué. Elle s'arrête. Oui, bon, on va mettre une note concernant le singe quand même, au cas où. Mais voilà, je suis très très satisfaite. Surtout de vous, Kobalos, en tant que chef d'équipe. Et puis, cher J-Bock, je suis sûr que vous saurez y faire pour vous faire apprécier comme il se doit de vos supérieurs, comme vous savez si bien le faire. Quant au gros singe, on a toujours besoin de gens avec un QI assez faible. Bref. Beaucoup pas savoir que c'est cuit. Oui, je n'en doute pas. Question intéressante, je crois. Vous n'appréciez pas d'ailleurs les choses les plus charmantes à leur juste valeur. Allez, quittez cette pièce. Puis,
C'est en cuisine, non Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Bon, le savoir. Je sais pas. En cuisine, je crois qu'il y a du navet. Allez, profitez. Navet cuit, c'est ça. Allez, au revoir, Madame Goral. Au revoir et merci. Merci. Je lui fais des courbettes en partant. C'est pas ton oreille, là, par terre, qui poque. Mais non. Déguerpissez de mon bureau. On y va. Mais elle vous a dit de sortir, sortez là, quand même. Mais attendez, je vous ai pas raconté l'histoire de la statue. Ah non, mais oui, c'est vrai, Oh. vous saviez. Ok, d'accord, j'y vais. Ok. Ça, genre, viens, petit pois. Et je le mets sur mon épaule. Non, je suis... Oh, Haha. je fais un saut périlleux Oh. sur l'épaule Ça. de Buku. Donc voilà, vous êtes enfin hôte d'accueil. Peut-être que bientôt, vous pourrez vivre d'autres aventures en tant que de réels hôtes d'accueil. Des aventures palpitantes, bien plus dangereuses avec des clients vivants. Et faisant bien plus mal que des squelettes à moitié estropiés. Mais ceci dit, vous avez réussi avec succès votre épreuve. Vous avez respecté les règles de Donjons et compagnie avec grand... Voilà. Je pense que la prochaine fois que nous vous verrons, peut-être que vous serez accompagné de d'autres collègues de travail. Ceci dit, voilà cette partie de découverte de Donjons et compagnie